Vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 25 octobre. Élection présidentielle partout en Côte d'Ivoire. Également au niveau de la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis et à New York. Nous sommes ici sur la Second Avenue, vous voyez, c'est la Second Avenue et la 123 Street, juste au niveau de cette école qu'a lieu cette grande élection ici à New York. Beaucoup de monde sont ici dans les différentes salles pour pouvoir voter en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, la mission permanente, également d'autres militants des différents partis. Alors sur Afrique Vision Nouvelle, je suis Doudou Stevens ici en compagnie de Meïté. À la caméra, c'est le grand Dosso pour la couverture de cet événement pour votre plaisir. Ça se passe sur Afrique Vision Nouvelle et nulle part ailleurs. Hein. Et on va... Bienvenue dans votre émission habituelle Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 25 octobre, jour d'élection en Côte d'Ivoire. Le millions d'Ivoiriens sont appelés aujourd'hui dans les urnes pour aller voter le président de la République. Sur la liste, il y a 7 candidats, donc 2 femmes et plus le président sortant. Et nous sommes aujourd'hui à New York, au cœur de l'événement. Ici se passent les élections présidentielles pour ceux qui sont de l'étranger, spécialement à New York. Je suis là avec son Excellence auprès des Nations Unies à New York. Son Excellence, bonjour. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Et c'est tout à fait normal, étant le premier responsable de la Côte d'Ivoire à New York. Alors, quelle impression vous avez ce matin? Comme je l'ai toujours dit, le vote est un devoir civique. Tout homme et toute femme âgée de 18 ans doit accomplir son devoir civique. Aujourd'hui, c'est particulier parce que après 10 années de crise, la Côte d'Ivoire va renaître. Et il était bon que les Ivoiriens viennent accomplir leur devoir civil. On ne dit pas choisissez le meilleur qui, dans votre sens, va pouvoir diriger ce pays. Et je crois que le président a toujours dit il est candidat, mais il veut que tout le monde se présente pour qu'une fois de tous, on finisse avec cette crise et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Alors à New York, ce qui est formidable, nous avons 4 bureaux de vote. Malgré la pluie, les gens sont venus en masse pour voter. Et je suis le premier d'entre eux, j'étais très heureux de venir. Au vu du programme, le peuple va décider. Ça fait 10 ans. 10 ans, ça se fait. Et maintenant, je pense que raisonnablement, pour ceux qui suivent l'actualité, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire a besoin de grands leaders. Parce que ce que nous oublions, nous sommes un grand pays. On a connu une crise. Après la crise, c'est le renouveau. Et moi, je pense que le moment est venu pour qu'ensemble, on se soude pour avancer. On va se réconcilier. On n'est pas là pour faire une guerre de 100 ans. Non. Il y a eu un problème. On est en train de s'asseoir. Et tout doucement, avec les actes forts que le gouvernement propose, le peuple va voir que on va de l'avant et c'est ce qu'on cherche pour notre pays. Je le répète, la Côte d'Ivoire est un grand pays et le monde nous regarde. Son Excellence, quel message avez-vous pour la diaspora, surtout pour les Ivoiriens? C'est très simple. Vous savez, on est surpris de voir qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens à l'extérieur. Ils sont partis parce qu'il y avait des problèmes chez eux. Et maintenant, les problèmes se résolvent. Pourquoi ils ne reviennent plus? Le président a mis en place plein de structures. Il y a plein de rendez-vous pour la diaspora. Et aujourd'hui, je vous le dis, on recrute. On recrute même des jeunes gens de la diaspora. Aujourd'hui, notre université est à la recherche d'assistants. Il y a plein de jeunes assistants qui ont fini leurs études à l'étranger. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Les places sont là. Et les meilleurs vont diriger ce pays. Je suppose que ceux qui sont partis à l'extérieur ont eu toute la formation et toute l'expertise qu'ils souhaitaient qu'ils reviennent au pays. Le pays les attend
et tout a été mis en place pour qu'il puisse se réaliser. Je crois que c'est ça. Quand on part à l'extérieur, ce qui vous appelle est plus fort que ce qui vous retient. C'est quand vous partez. Mais une fois que vous avez obtenu et réussi vos objectifs, revenez vous mettre à la disposition de votre pays, de votre patrie, de votre population. Pour que, vous savez, moi j'étais surpris, je suis à mon 5e poste diplomatique. J'ai vu que chaque fois qu'il y a des problèmes, quand quelqu'un meurt, on cotise tous pour renvoyer son corps au pays. Mais c'est que ce pays il est bon, puisqu'on retourne. Donc ceux qui ont eu leur formation, on leur ouvre les portes pour qu'ils puissent venir réaliser ce qu'ils ont envie de faire. On a des experts qui sont un peu partout de par le monde. Moi-même, au niveau de ma mission, toutes les fois, chaque fois qu'on me demande des rendez-vous, j'accepte, je reçois les gens pour leur dire qu'on a besoin de vous. Venez, le pays est en train de ressusciter. Il faut que tout le monde soit là pour participer au développement de ce pays. C'est un grand et beau pays. Tout le monde doit venir. On va se réconcilier. Même dans les familles, il y a des palabres, mais la famille n'éclate pas pour autant. On règle les problèmes. Et je pense que nous avons aujourd'hui les hommes et les femmes qu'il faut pour remettre ce pays-là sur les rails et faire de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous un grand pays, un grand et beau pays. Et je le répète. Merci bien. Merci, Son Excellence. Mesdames et messieurs, vous êtes à Afrique Vision Nouvelle. Tout citoyen digne du nom se doit donc d'accomplir son devoir civique. Après avoir accompli son devoir civique, Madame Boakamo s'apprête donc à se retirer avec son mari. Ils sont restés avec les Ivoiriens pour donc les encourager. Sous le regard donc bienveillant des Ivoiriens, Madame au bureau numéro 6, tout se passe dans la tranquillité et dans la transparence. Et surtout la discipline. Nous sommes au bureau numéro 5. Et nous allons demander à un agent de ce bureau, M. Bamba Ibrahim, de nous donner donc ses impressions concernant donc cette élection. Bonjour, c'est Ibrahim Bamba, je suis le président du bureau de vote numéro 5 au niveau de New York. Vraiment ce matin, les Ivoiriens sont en train d'accomplir leur devoir civique et tout se passe dans de très bonnes conditions. On remercie les organisateurs qui nous ont mis dans un endroit idéal où il n'y a pas de bousculade, tout se passe comme il se doit et ça nous facilite la tâche. Et on pense que jusqu'au soir, à partir de 18h, on va faire un travail formidable. Le travail se fait comme il se doit. Dans tout le bureau de vote, vous voyez qu'il y a assez de tranquillité, il y a assez de quiétude. Il n'y a pas de problème majeur. On n'a pas enregistré un cas de contestation majeure au niveau des représentants des différents partis. Et nous sommes fiers. On fait notre travail, on représente la République et on vous remercie, vous les journalistes, pour venir couvrir, pour montrer une fois de plus la transparence qui est autour de cette élection et que la Côte d'Ivoire gagne. Merci. Pas de quoi. Nous sommes au bureau de vote numéro 4 et nous allons demander à une des représentantes de ce bureau de nous donner son impression concernant donc le travail qu'elles sont en train d'abattre sur le terrain. La question, comment va actuellement le vote? Oui, tout se passe bien, en tout cas dans la transparence et puis bon, dans la quiétude. Tout se passe bien, jusqu'à présent ça va. On a eu l'affluence, mais les gens commencent à diminuer un peu. Tout va bien, on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Et au niveau de la sécurité, la discipline? La discipline, tout va bien, tout va bien. La sécurité, vous voyez là-bas, la sécurité est là. Et tous ceux qui votent, quand ils finissent, ils ressortent. Donc c'est fluently, comme on le dit en anglais. Donc tout va bien. Et on espère que tout va bien se passer jusqu'au soir et les résultats vont sortir très très bientôt. Merci. Je vous remercie.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Au numéro 3, avec ces 3 agents, et nous allons demander aussi quel est l'esprit du travail. Madame, comment se déroule actuellement le vote? Ça se passe très bien. Bon, les gens sont venus ce matin, il y avait une longue ligne, mais présentement c'est un peu slow. Mais vraiment ça se passe bien. Vous travaillez dans de bonnes conditions? Oui, dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. De rien. Nous sommes avec M. Abdoul, qui est aussi au bureau numéro 3, et nous allons avoir quelques impressions de lui. Alors oui, je m'appelle Abdoul, je suis le président du bureau numéro 3. Bon, actuellement, il n'y a pas eu de problème depuis le matin quand on a commencé. Tout simplement, il y avait beaucoup d'hommes, mais on a pu épuiser rapidement avec notre connaissance dans la matière à pouvoir évacuer rapidement les gens. Mais actuellement, c'est simple, c'est calme, on attend les gens. En tout cas, les élections se déroulent très bien actuellement. Je vous remercie. Ok, merci. Vous êtes au bureau numéro 3, c'est votre première fois de travailler dans ce secteur ou... Oui, c'est ma première fois de travailler dans ce secteur. Comment vous trouvez le travail? Le travail est bien fait, je suis vraiment ravie. Ils ont mis les conditions en place pour qu'on puisse faire le travail comme il se doit. On était là ce matin, tout le monde était là à l'heure, contrairement à ce que les gens pensent. Il y avait de l'affluence ce matin parce que je pense que les gens sont venus voter avant d'aller au travail. Actuellement, c'est un peu slow, comme on le dit. Mais je pense qu'il y aura moins d'affluence cet après-midi. Tout se passe très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous sommes au bureau numéro 1, bureau de vote, avec 2 agents qui font leur travail de manière bien disciplinée, de manière transparente. Vous travaillez en ce moment? Ben, nous travaillons dans de meilleures conditions. Comme vous constatez, ici c'est le bureau numéro 1 et tout se passe dans la discipline. Et je pense que d'ici la fin de la journée, tout se passera comme nous voulons. Parce que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'anomalie et tout se passe à merveille. Madame, votre impression? Ben, tout se passe bien comme elle a dit. Les électeurs sont sortis nombreux très tôt ce matin, ça se comprend parce que certains doivent retourner au boulot. Donc là maintenant on n'a plus d'affluence, c'est relax, comme elle a dit, dans la discipline, dans le respect des uns et des autres, sans paroles violentes, vraiment dans la paix. Êtes-vous content de servir la Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, moi je suis fonctionnaire de l'État, donc je suis là pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je ne sais que mon pays là où on m'envoie et je suis très contente, merci. Le souhait c'est que les élections continuent de se passer dans un climat vraiment apaisé, tant pour les États-Unis, pour les autres pays du monde et surtout en Côte d'Ivoire. Et que le meilleur gagne et que les résultats des urnes soient vraiment les résultats. Nous sommes au bureau numéro 2, toujours le même travail, la même routine. Fouiller la liste électorale, émarger les noms, faire signer les votants. Voilà en substance quelques travaux dont fait face donc les votants, les agents de bureau. Vous êtes? Je suis ivoirien. Président du bureau de vote? Ah, je suis le président du bureau de vote numéro 2. Voilà. Vos impressions? Je suis impressionné par les Ivoiriens, la communauté ivoirienne à New York. Tout le monde est sorti massivement et tout le monde est en train de voter. Tout se passe bien actuellement, pas de dégâts, tout le monde est respectueux. Je suis vraiment impressionné. Voilà. Vous êtes heureux de servir la Côte d'Ivoire? Très heureux de servir mon pays, ouais. Je suis très heureux de servir la Côte d'Ivoire, ouais. Je vous remercie. Présentez-vous. Moi, c'est Aïssata Djemandé.
Comment se passe le travail en ce moment? Bon, en ce moment, depuis 7 h du matin, nous sommes là et tout bon, ça va quoi. Il n'y a pas vraiment d'embouteillage et comme je dis, ça va. On est là, on attend le reste jusqu'à la journée. On prie Dieu que tout aille bien quoi. Je vous remercie. Madame? Bonjour, moi c'est Tina Koulibaly. Dans quel esprit vous travaillez en ce moment? On travaille dans un esprit positif. Tout se passe très bien. Les gens sont sortis pour voter, tout et tout. Bon, tout se passe bien. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué? Non, non, pas pour le moment. On est là depuis 7 h du matin et on sera là jusqu'à 18 h à la fermeture. Et puis après, on va faire le décompte, tout ça. Voilà. Je vous remercie. De rien. Le président du bureau numéro 1, et dans quel état d'esprit donc se passe le travail en ce moment? Ok, merci beaucoup. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Le processus effectivement se déroule normalement. Nous avons commencé aux environs de 8 h comme indiqué et jusqu'à ce jour, jusqu'à cette date-là, tout se passe effectivement bien. Le matin, nous avons une grande affluence. Les gens ont voté et je pense que ça continue. L'affluence est encore détail. Tout se passe bien, tout se déroule parfaitement bien. Jusque-là, nous n'avons relevé aucun incident. Voilà. En tout cas, à notre niveau, au bureau de vote 1, tout se passe parfaitement bien. Et concernant l'affluence des votants? Et comme je l'ai indiqué tantôt, il y a une grande affluence. Voilà. On souhaiterait attendre jusqu'à l'après-midi pour se prononcer définitivement. Sinon, pour le moment, l'affluence est de taille. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Diaby et son mari qui sont venus tout droit de Philadelphie avec cette longue distance juste pour venir voter. Donc accomplir leur devoir de citoyens. Madame, comment ça se passe? Oh, ça se passe très bien. Vraiment, Dieu merci, Alhamdoulilah Rabbi Alami. Et on a fait bon voyage, malgré que je suis malade, mais à cause d'Alassane, il faut que je sorte dehors. Donc je suis venu pour voter pour Alassane. Je ne cache pas pour moi. Yes. Parce que quelqu'un qui fait bien ton pays, c'est celui qu'il faut voter. Vraiment, Dieu merci, c'est les gens comme ça qu'on cherche dans nos pays. Donc, alhamdoulilah, et vraiment tout ça se passe très bien. On a l'ambiance et tout va bien, il n'y a pas de palabre, il n'y a rien. On est dans la main, tout le monde ensemble. Donc, Dieu merci. C'est tout ce que je peux dire. Vous pensez que Alassane va gagner? Inshallah, just one time. Just one time. If we're going to be the winner. Yes, inshallah. Thank you. You're welcome. Nous sommes avec l'imam Doumia qui est aussi venu de Philadelphie pour accomplir son devoir civique. Donc une longue distance parcourue. Et donc nous allons lui demander ses impressions. Alors, nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis d'effectuer le voyage et de voir aujourd'hui. Alors, nous sommes venus pour nous acquitter de ce devoir, parce qu'en tant que citoyen, c'est un devoir pour tout un chacun de s'acquitter de son vote, pour dire qui est-ce que vous voulez qui dirige cette terre bénie qui est la Côte d'Ivoire. Alors nous remercions Dieu. Il a voulu que ce mois dans lequel nous sommes en train de vivre, qui est un mois béni par rapport au calendrier lunaire, c'est le mois qu'on appelle Muharram. Donc c'est le mois béni par Dieu lui-même. Alors Dieu a voulu que notre élection se passe dans un mois béni et par la grâce de Dieu, jusqu'ici, on n'a pas entendu de bruit sur toute l'étendue du territoire et on souhaiterait que c'est comme ça que les gens comprennent. Les élections, c'est pour pouvoir départir ceux qui se sont déclarés candidats et chacun est libre de choisir celui qu'il voudrait qu'il soit son président. Alors, une fois de plus, nous disons merci à Dieu, merci aux Ivoiriens aussi qui ont compris que malgré les élections, nous restons des frères. Nous devons mettre en avant la Côte d'Ivoire qui est chère pour nous tous. Et donc nous prions Dieu qu'il y ait, un résultat et que ce résultat-là soit favorable pour tout un chacun.
et qu'il n'y ait pas de contestation pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'après les élections, il faut qu'il y ait un président qui puisse booster ce pays-là et qu'on soit parmi les pays émergents à l'an 2020. Et donc vraiment, nous on remercie le Tout-Puissant qui nous a permis de voir cette occasion, puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres qui sont alités dans les hôpitaux, il y a d'autres qui n'ont pas pu, parce qu'ils sont dans des pays où ils n'ont pas pu voter. Mais nous, aux États-Unis ici, on remercie le Tout-Puissant d'avoir fait le déplacement depuis Philadelphie. Ça fait 2 heures de route. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Afrique Vision, nous sommes au 4e étage dans cette salle où a lieu ces élections, ce scrutin, aujourd'hui, dimanche 25 octobre. Je suis en compagnie de M. Emmanuel Katina, qui est le représentant de KKB. Monsieur Katina, bonjour. Bonjour. Très ravi de vous avoir sur Afrique Vision Nouvelle. Alors, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce scrutin présidentiel? Nos premières impressions sont mitigées. Disons que les électeurs se comportent de façon responsable. Donc, il n'y a pas de trouble, tout se passe bien, dans la cordialité. Le seul problème, c'est que le bureau de vote a été changé à plusieurs reprises. Donc nous-mêmes, c'est hier que nous avons eu la nouvelle adresse. Donc il y a beaucoup d'électeurs qui sont encore confus. Et un autre problème qu'on rencontre sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs, enfin il y a certains électeurs qui ont une carte d'électeur mais qui n'ont pas leur nom sur la liste. Voilà. Et puis le troisième problème qu'on rencontre, c'est certains parents qui veulent forcément entrer avec les électeurs dans le bureau de vote, enfin dans l'isoloir, pour leur montrer comment voter, comment faire leur choix. Mais en dehors de ça, je pense que tout se passe bien. Mais est-ce que par rapport à tout ça, vous avez attiré l'attention par rapport aux membres du comité qui supervisent? Oui, à chaque fois nous attirons l'attention du responsable de la commission électorale locale. Et il y a eu quand même 2 problèmes sur lesquels nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc il doit rédiger un PV. Mais le problème, c'est que nous avons souhaité que la personne sur qui le problème se posait ne puisse pas voter. Le président M. Bala, le président de la commission électorale locale, a estimé qu'il pouvait permettre à la personne de voter. C'était sans notre accord. Donc nous allons faire le point au niveau des PV. Mais en dehors de ça, je pense que ça va. Et vous-même, vous avez pu voter tranquillement? Bien sûr, j'ai pu voter ce matin. C'est la première chose que j'ai faite dès que je suis arrivé. Alors, quelles sont les chances de KKB selon vous? Ces chances sont bonnes. Vous savez que depuis, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas accès à la RTI. Et depuis sa prestation lors de l'émission Face aux électeurs, il y a eu un regain vraiment d'engouement au niveau du candidat Kwadwo Konan-Bertin. Et les informations que nous avons d'Abidjan et de certains autres pays sont très bonnes. Voilà, donc nous sommes confiants. Ok, nous vous remercions. C'est sur Afrique Vision Nouvelle. Et bonne chance à KKB. Merci et merci pour le travail que vous faites. Merci. Il n'y a pas de problème, il va voter d'abord. Excellent, monsieur, regardez-vous. Un bon Yamakou là. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie de son Excellence l'ambassadeur Ouattara Bafétigé, ancien représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Excellence, bonjour, bon dimanche. Merci, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Excellence, ravi de vous avoir sur Afrique Vision Nouvelle. On vous a vu venir et tout à l'heure vous êtes allé voter. Quelles sont vos premières impressions, Excellence? Je vous remercie de m'étendre ce micro. Effectivement, je viens de prendre part au vote, qui est un devoir sacré pour tout Ivoirien, en ce jour 25 octobre 2015. Et donc, les premières impressions, c'est vraiment le climat apaisé que je constate. Nous avons constaté une très bonne affluence le matin. Les Ivoiriens de la diaspora à New York sont sortis nombreux pour venir voter, dans la paix, dans le calme. Et je pense que c'est vraiment tous ces Ivoiriens qu'il faut saluer. Excellence, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de ceux qui sont encore chez eux à la maison ou qui ne sont pas allés retirer leur carte?
Je voudrais juste leur demander de prendre toutes les dispositions pour venir accomplir leur devoir de citoyen. Le vote est le mode par lequel, n'est-ce pas, le peuple de Côte d'Ivoire désigne ceux qui doivent, n'est-ce pas, gouverner, ceux qui doivent décider pour la Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Et ne pas prendre part au vote, c'est une façon, n'est-ce pas, de ne pas prendre sa part en termes de souveraineté. Et donc, je demanderai aux uns et aux autres de tout faire pour venir voter. Vous constatez, tout est calme, il n'y a aucune sorte de tension. L'affluence, c'était le matin, le calme, la paix. Et donc, je comprends que les compatriotes vivant à New York ont des préoccupations. Certains vont au boulot, certains vont communément dans ce qu'on appelle le Jossi. Je demande aux uns et aux autres. Les bureaux sont ouverts jusqu'à 17 h. Il y a encore du temps. On est à peine midi. Ils peuvent venir, les bureaux sont ouverts, tout est calme. Et il faut qu'ils viennent choisir celui ou celle qui va gouverner ce pays dans les 5 prochaines années. C'est vraiment le message que je voudrais lancer aux uns et aux autres. Excellence, je vous remercie et bonne journée. Je suis en compagnie de M. Diarasoba, délégué général de l'UDPCI ici à New York. M. Diarasoba, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de voter ce matin. Quelles sont vos premières impressions, M. Diarasoba? Mes premières impressions, c'est la sérénité au niveau de la population ivoirienne. Je pense que ce vote-là, il est vraiment important pour nous, Ivoiriens, puisque ça va nous permettre de tourner le dos à la crise que nous avons connue la décennie passée. Voyez-vous, le pays est relancé. Bon, nous pensons que nos compatriotes viendront massivement, c'est en début d'après-midi, pour pouvoir accomplir cet acte citoyen, cet acte républicain qui est de voter. Voilà. Vous êtes satisfait au niveau de l'organisation mise en place? Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, le service de sécurité, le début, il y avait assez de monde quand même. Tout le monde voulait voter. Mais maintenant, bon, ils ont pu bien travailler. Je pense que tout se passe bien. Nous sommes là jusqu'à 20 h. En tout cas, le service d'organisation, tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Ouais. Je vous remercie. Ok, merci bien. Ouais. Monsieur Seya, délégué général du PDC ici à New York. Bonjour, Monsieur Seya. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Monsieur Seya, vous avez voté ce matin. Vos premières impressions? Bon, mais étant délégué général du PDCI, directeur adjoint de campagne, et puis le délégué principal pour ces élections, j'étais ici depuis 6 heures. Et donc, à partir de 7h30, les bureaux ont été pris d'assaut par les électeurs. Et je voudrais vous signaler qu'une pluie s'est abattue sur New York, ce qui signifie que ces élections seront bénies. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore signalé un cas comment dirais-je, d'incident. Et le mouvement se passe très bien. La salle qui a été prise est une salle spacieuse qui contient les 6 bureaux de vote, sont spacés, donc il y a de la circulation, aucune bousculade. Nous avons fait une bonne organisation. Ok, Monsieur Seya, on vous remercie déjà et on va vous retrouver aux environs de 20 h par rapport au dépouillement. Pas de problème, je vous attends. Je vous attends pour annoncer la victoire éclatante de notre candidat, Dr Alassane. Merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, je suis au niveau du bureau numéro 6. Elles vont se présenter. Bonjour madame. Bonjour, moi c'est Maté Sissé. C'est madame Lady Batois. Madame, ça c'est ma grande sœur. Hein. Oui, madame Fall Aïda. Alors, comment ça se passe ici au niveau du bureau numéro 6? Au niveau du bureau numéro 6, ça se passe très bien. Ce matin, on a eu beaucoup d'affluence. Les gens sont venus un peu plus tôt. Maintenant, on est un peu relax. Donc, on attend toujours les votants. Pas d'incident, pas de quelque chose à signaler? Pas du tout. Tout va bien pour le moment. Pas du...
Madame, effectivement, c'est ça? Oui, tout va bien, il n'y a rien d'anormal à signaler, tout va très bien, merci. Et vous-même, est-ce que vous avez voté? Oui, c'est déjà fait, merci. Vous avez voté aussi? Bien sûr, c'est déjà fait. Je viens ici, ça se passe bien au niveau du bureau numéro 6? Ça se passe très bien au niveau de notre bureau ici. Nous, on a vu du monde, depuis le matin, on a l'affluence là, du monde. Ça se passe très bien. Ok, ça se passe bien, mesdames et messieurs, au niveau du bureau numéro 6. On se retrouve de l'autre côté pour les interviews. Je suis en compagnie d'un militant qui est venu accomplir son devoir civique. Il va pouvoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je suis monsieur Ismaël Cissé. Voilà monsieur Cissé, vous avez pu voter ce matin? Oui, tout à fait. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je pense que les militants, disons les Ivoiriens sont sortis dans l'ensemble. Voilà, et il y avait une abondance depuis le matin. Et vous êtes satisfait au niveau de l'organisation? Absolument. Quand on constate l'organisation est assez parfaite. Et donc jusqu'au moment où je passe à cette interview, il n'y a aucun incident. Voilà. Je vous remercie. On va se retrouver aux environs de 20 h pour le dépouillement. Tout à fait. Et donc nous attendons et toujours, puisque les militants continuent à venir. Vous savez que d'autres sont allés, c'est un dimanche, voilà, et si l'après-midi, je pense qu'ils seront encore là. Merci monsieur Cissé. Je vous en prie. En compagnie du porte-parole du RHDP, monsieur Jean-Pierre Yao Boabré. Monsieur Boabré, bonjour. Bonjour monsieur. Alors monsieur Boabré, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce scrutin? C'est un engouement, il y a une influence de nos militants, ils ont répondu massivement à l'appel. Et ils sont véritablement déterminés pour l'élection de la Majorité suprême au président Alassane Ouattara. Alors, au niveau de la mobilisation, est-ce qu'il y a une satisfaction à votre niveau? Je dirais oui, il y a une satisfaction. Ils sont venus de différents États, ceux de Philadelphie, de New Jersey, de Connecticut et de Massachusetts. Ils sont nombreux, ils sont venus ce matin depuis 6 h, ils étaient dans les rangs. Vous pensez à une victoire de votre candidat? Sans aucun doute, vous savez, c'est celui qui a un programme de gouvernement que tout le monde connaît. La preuve, il a entrepris certaines réformes qui ont permis, vous voulez bien, d'assainir la gestion des finances publiques. Et il a réalisé un certain nombre de projets qui sont en cours et qui ont été réalisés. Et je crois que cela va à la satisfaction de tout le monde, puisqu'il a établi son projet sur 2 leviers, lesquels c'est l'amélioration du quotidien ivoirien et puis le développement des infrastructures économiques. En cas de victoire, ça va se fêter? Oui, j'imagine. Oui, ça ne ferait que se fêter, et ça va se fêter sur des jours, pour ne pas dire des mois, pour ne pas dire des années. Voilà, nous devons tous se mettre en prière pour qu'on lui laisse encore la légitimité de poursuivre et de parachever ce qu'il a commencé. Merci monsieur Boabré. Je vous remercie. Bonsoir madame, et comment vous appelez? Nassere Diaby, madame Dumia. Et vous êtes là ce matin pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et vous venez de voter. À qui vous avez voté? J'ai voté à Ado. Ado, vous avez voté pour Ado. Et que je disais que le bulletin ne se dévoile pas et vous venez de dévoiler votre candidat. Alors, comment vous voyez cette élection, l'enjeu? J'ai voté pour lui parce que je le crois et je suis fière de le faire. C'est pour cela que je le déclare. Alors, vous avez un message pour les Ivoiriens ou surtout pour la diaspora? Oui, pour la diaspora, les Ivoiriens, pour la paix. Je suis là pour la paix et je pense qu'Ado va nous apporter tout ça. Et rien que la paix, l'union fait le bonheur, surtout le bonheur, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, la paix. Merci madame, elle a prôné pour le bonheur en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation surtout. Merci. Oui, surtout. Merci. Moustapha, bonsoir. Et vous êtes aujourd'hui dans le bureau de vote. Je sais que vous êtes l'un des superviseurs. Alors, comment, depuis ce matin, comment vous voyez la population se déplace massivement ou pas? La population se déplace très massivement, très disciplinée. Et les gens viennent voter nombreux. Nous sommes même surpris en tant que superviseurs. Vous pouvez me dire que le taux de participation est un peu élevé ou pas? Oui, comme c'est New York, vous savez un peu, ce matin, nous attendons à un taux très moindre. Et
Nous avons eu beaucoup de monde ce matin et nous attendons en plus de monde ce soir, puisque les gens ont 2 chiffres. Les chiffres du matin sont venus, les chiffres intermédiaires sont en train de venir et le soir, ce qui est sûr, jusqu'à 17 h, tout le monde va être là. Et tout se déroule dans de très bonnes conditions, il n'y a pas eu d'incident? Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé d'incident. C'est la paix, la fraternité et les amitiés qu'on revoit ici aujourd'hui. Tout le monde est cordial les uns envers les autres et nous pensons que ça va continuer jusqu'à 17 h. Merci. Merci monsieur, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir madame, et présentez-vous. Ok, mon nom c'est Aïcha Diabaté. Je suis militant du RHDP. Je suis là ce matin pour voter pour mon candidat, Alassane Draman Ouattara. Nous sommes à l'heure des élections. Nous devons tous voter pour notre candidat. Mais on m'a dit que le bilan du docteur Alassane Ouattara n'est pas bien, qu'il ne sera pas réélu. Et qu'est-ce que vous dites? Mon frère, il faut laisser ça là. Nous, on n'est plus à ce stage-là. On a déjà fait 5 ans. Dans 5 ans, là, on a approuvé. Qu'est-ce qu'on doit prouver encore? Nous, où on est là, on veut construire la Côte d'Ivoire. On n'est plus dans le rang de dire les élections. On a dépassé ça. On est là pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence horizon 2020. Eux ne comprennent pas ça. Ce que vous avez prouvé, vous ne l'avez pas fait. Ce qu'on a prouvé, on n'a pas fait. Pour on a construit là. Les routes, on a arrangé là-haut. Ou bien, attends, quand on n'aime pas l'homme là, on doit aimer ce qu'il fait. Même un aveugle qui ne voit pas clair là, il sent l'odeur de ce que l'homme a fait. Donc tu es confiant que ton candidat va passer? Mon candidat là, passer là même là, c'est trop. Il est assis, Popo du poids, il ne bouge pas. Merci madame. Merci de rien. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Quelle impression cela vous fait que venir voter? Comme tout citoyen digne de ce nom, je suis très content d'accomplir ce matin mon devoir civique, celui de voter pour celui qui va diriger désormais le destin de la Côte d'Ivoire, en la personne du docteur Alassane Draman Ouattara. Je suis sûr parce que le scrutin déjà montre un président déjà qui a déjà fait ses preuves de 2010 jusqu'à maintenant. Nous tous, nous le savons. Personne n'est ignorant des actes que Alassane a posés. Voilà un président qui joint l'acte à la parole pendant sa campagne depuis 2010. Tout ce qu'il avait promis, en tout cas, c'est ce qu'il a réalisé. Alors voilà pourquoi encore nous voulons encore lui donner encore une deuxième chance pour qu'il brise encore aujourd'hui la primature suprême. Donc voilà pourquoi je suis très content de voter mon candidat, le docteur Alassane Draman Ouattara. Et là, le taux de participation sera supérieur ou égal à 95%. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était pour qui et pourquoi? On vote là Kadi Alassane Ma parce que moi mine bala avec du la dernière. On l'a déplacé là nganya barato. Ça fait une semaine maintenant. Mais il y a là ka voter papier ni ka inga ok moi mine moi nyene malebe. On le kosonana. Merci. Et comment vous voyez la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Côte d'Ivoire a changé là quoi. Côte d'Ivoire a changé là vraiment. Dès que la Côte d'Ivoire, Kanayebi, Côte d'Ivoire a changé là tout comme vraiment. Faut que tu barato il est déplacé Kana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mademoiselle Diomandé, vous venez de voter. Vous avez voté pour qui? Alassane Draman Ouattara. Pourquoi vous avez voté pour lui? Parce que c'est un gars qui est bien gentil, un bon président de la Côte d'Ivoire. Ça plaît, j'aime son affaire, je vote pour lui. J'aime Alassane bien, c'est un gars qui est bien, il est gentil. En tout cas, vraiment, il est bien. Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, je suis content de lui. Je suis ici pendant bientôt 15 ans. Ce qu'il a fait là, il mérite ça, il mérite ça, il mérite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes venu voter aujourd'hui pour le compte des élections en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que jeune? C'est tous les changements qu'il y a eu au pays. Et Amen. Tout le monde veut qu'il y ait plus de changements, que le changement continue. C'est ce qui m'a motivé à venir voter aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à demander au président Alassane Ouattara, qu'allez-vous lui dire? J'allais lui dire de payer plus attention à tous ceux qui ont voté pour lui, de ne pas marginaliser les Américains, les gens de l'extérieur qui ont voté pour lui, de leur payer plus attention et de savoir quelles sont vraiment leurs nécessités.
Je vous remercie. Merci beaucoup, bye bye. Monsieur Bangali Sanoro, vous venez de voter. Pour qui vous avez voté? Ah vraiment, donc j'ai voté, c'est moi seul qui connais ça, je viens de voter, je connais mon président, j'ai voté, bon, j'ai fini, je dois aller à la maison maintenant et je vais aller dormir puisque je dois travailler ce soir-là. Donc j'ai fini de voter. Vous êtes très fier de voter pour ce président? Très bien même, très bien. Je suis fier même de mon président. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne peut pas y citer tout le monde connaît. Ce n'est pas la peine de dire. Tout le monde connaît. Donc, je connais mon président, j'ai voté, c'est tout. Je vous remercie. Merci à toi. Nous sommes avec M. Ladji Doumbouya, une des personnalités influentes du RDR et puis du RHDP à New York. M. Ladji Doumbouya, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen. Quelle observation pouvez-vous faire pour cette année? Ben, écoutez, c'est une nouvelle année, un nouveau round pour le nouveau président. Nous pensons qu'il n'y a aucun doute. Le président Ouattara sera réélu. Notre souhait, c'est que les gens sortent nombreux pour voter. Et nous mettons beaucoup d'espoir sur ce deuxième mandat. Et toutes les frustrations qui sont ressenties, nous pensons qu'il les a entendues et qu'il va pouvoir les fixer et réunifier notre pays, réconcilier les cœurs et équilibrer le développement dans notre pays. Ça, c'est notre souhait. Nous pensons que, et notre souhait aussi, c'est que il a, disons qu'après lui, nous souhaiterions avoir des présidents comme lui, et en Côte d'Ivoire et en Afrique, qui pensent développement, qui pensent à unité nationale et qui dépassent les frontières ethniques et tribales. À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on peut parler d'élections apaisées? Je ne sais pas très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui j'ai eu à en parler avec des gens en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ici, c'est bon aussi. Nous aurons souhaité que toutes les élections se passent comme ça. Parce qu'une élection, un président peut être élu demain, notre peut être élu après-demain. Donc nous pensons que ça ne sert à rien de s'entretuer à cause des élections. Si vous avez des demandes à faire au président de la République, bien des conseils à lui donner, que direz-vous? Écoutez, mes premières interventions que j'ai faites, le président lui-même il sait que beaucoup de frustrations sont ressenties. Et nous pensons qu'il les connaît mieux que moi, puisqu'il est le chef de l'État. Nous souhaiterions qu'il puisse les rectifier. Qu'après, dès qu'il va commencer son deuxième mandat, qu'il essaye de tenir compte de toutes les frustrations des gens et des remarques des gens. Parce qu'après tout, la Côte d'Ivoire, c'est un État et ce sont les citoyens. Il faut qu'il écoute les citoyens, pas seulement ses conseillers. Il faut qu'il écoute aussi les citoyens. Et nous souhaiterions qu'il sera à l'écoute de la Côte d'Ivoire profonde aussi, pour essayer d'éliminer toutes ces frustrations, pour unifier tout le monde, afin que le travail qu'il a commencé de construction nationale puisse être poursuivi par les prochains présidents. Nous ne serons plus à voir les présidents farfelus. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, il est 13h20 à ma montre ici à New York. Je suis en compagnie de M. Inza Camara, le directeur de campagne du candidat Alassane Dramane Ouattara. M. Camara, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été facile le réveil ce matin. On n'a même pas dormi, donc on ne parle pas de réveil. Voilà, M. Camara n'a pas pu dormir. Quelles sont vos premières impressions? Elles sont très bonnes, parce que depuis 6 h du matin, nos frères et sœurs et camarades militants du RADP ont pris d'assaut cette salle et l'affluence est très bonne et c'est bien organisé. Il y a des frères de Philadelphie, de New Jersey, tout ça qui sont venus. Et à la mi-journée, je peux dire que le bilan est assez positif. Donc nous attendons la suite et nous sommes là jusqu'à 18 h pour voir ce qui va se passer. Il n'y a pas eu d'incident, de réclamation par rapport à quoi que ce soit? Non, tout est transparent, il n'y a vraiment pas de problème. C'est inclusif, tout le monde participe. Les frères délégués de l'opposition sont là. Donc tout se passe dans la transparence, il n'y a aucune réclamation pour l'instant. Monsieur Camara, je me souviens qu'en 2010, c'était l'affluence
Et aujourd'hui, ce n'est pas véritablement la grande affluence de 2010. Vous me direz que bon, les années ont changé. Quelles sont vos impressions à ce niveau? Moi, je ne partagerai pas tellement votre avis parce que le lieu est différent. Si vous étiez là à 6 h du matin, vous n'aurez pas relevé cet état de fait. Et à Downtown, à la mission, vous savez que c'est un building, même si comparaison n'est pas raison, c'était au 5e étage, ici on est au 4e étage, mais à Downtown, il y a un seul ascenseur, il n'y a pas d'escalier. Ici, c'est plus aéré, c'est plus accessible et à Downtown, on est obligé de s'agglutiner. C'est vrai, il y avait une volonté farouche de faire, d'offrir le pouvoir d'État au président. C'est de ça en fait que je veux parler. Mais c'est la même volonté qui est là, c'est vrai avec moins d'enthousiasme parce que les gars, avec les différents retraits qu'on a connus ces derniers temps, ça refroidit un peu l'ardeur militante des gens, mais je pense que le taux de participation sera très bon et que nous pensons faire le même score, sinon un peu plus. Vous êtes sûr de la victoire de votre candidat au soir de ce 25 octobre? Même si on dit qu'aucune élection n'est gagnée d'avance, par rapport à ses qualités, par rapport au travail qu'il a abattu, je pense que l'Ivoirien lambda saura, au moment de voter, le choisir. Parce qu'on a tous suivi les débats à la télévision, vraiment il n'y a pas de clichés. Voilà. Donc je pense que mon candidat il est le meilleur et que ce soir, nous aurons la confirmation au dépouillement. En cas de victoire, ça va se fêter? Tout à fait. Je promets une fête à tous les frères et sœurs des États-Unis. On va faire ici à Douba, qu'on appelle New York. C'est sûr qu'on va fêter. Et il va y avoir la fête de la victoire, comme on l'a fait la fête de la clôture le dimanche passé. Monsieur Camara, vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Un message de paix à l'endroit de tous les Ivoiriens? Mais, par rapport aux informations qu'on a, c'est déjà féliciter les Ivoiriens pour l'élection apaisée que nous sommes en train de vivre actuellement. Et leur dire d'avoir confiance au président Alassane Ouattara. Ils ont déjà vu ses réélections en 4 ans. Il a promis plus d'ici 2020 et c'est sûr que d'ici 2020, notre pays sera émergent. Donc, un message pour des élections apaisées, dans la paix, et un message d'encouragement aux militants du RADP qui ne sont pas encore venus voter, qui viennent voter, et nous les attendons, et nous sommes là pour ça. Je vous remercie, M. Camara. C'est moi qui remercie votre chaîne pour le travail remarquable qu'il fait. C'est vrai, on va dire que ce mon nom, il s'appelle Enza comme moi, mais c'est une chaîne qui suit les événements des Ivoiriens depuis longtemps, à qui la Côte d'Ivoire doit une fière chandelle. Je pense même qu'il doit être décoré par rapport à ça. Voilà. Merci pour votre travail et merci de m'avoir avec vous ce jour. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. On est en compagnie, je suis en compagnie de mes collaborateurs, M. Meïté. M. Meïté, Moustapha. Et c'est Chérif Suleiman. Voilà, Chérif Suleiman. Hi, my name is Enzo Dosso. This is Afrique Vision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.